Hey tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Donc là je suis retourné à Malte depuis hier et je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Donc ça va être comment je détermine si je dois contacter un client pour mon agence ou non. Donc c'est des critères en fait que je vais vous montrer sur est-ce que je choisis de contacter ce client ou pas. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous montrer cette petite vue. C'est magnifique. Donc on est en plein mois de février à Malte et regardez la météo qu'on a. Clairement c'est génial. Donc là ça dans une semaine je pars à Los Angeles et donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo là avant. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Dive off the roof, they yelling suicide. I can't decide, I do two at a time. You say you gotta go to work, girl, what you mean? You like to chase, so you pretend like you're trying to leave, it's cool with me. Put that phone back in your bag. No service in the hills where we at. Hey tout le monde, du coup j'espère que ça allait bien. Donc nouvelle vidéo, là il est un peu tard là. Il me semble qu'il est 1h31. Donc depuis 8h du matin je suis réveillé, j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur à Paris. Du coup j'ai dû trouver un magasin qui vend des chargeurs ici, à Malte. Donc je vous dis pas la galère clairement. J'ai fait le tour de la ville pour trouver juste un chargeur de MacBook. Mais bon, on va rester positif. J'ai réussi à le trouver. J'ai réussi à travailler aujourd'hui. Et je vous fais cette vidéo là. Donc cette vidéo, je voulais vraiment commencer par un seul truc. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et on est une communauté. J'ai vraiment envie d'atteindre les 100 likes sur cette vidéo. Donc s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Ça va vraiment m'aider. Je vois qu'il y a de plus en plus de likes sur mes vidéos, mais on n'a toujours pas atteint les 100. Et ce serait vraiment génial qu'on puisse atteindre les 100 likes sur cette vidéo. Donc je compte sur vous pour ça. On est une communauté, on va réussir tous ensemble. Le titre de la vidéo, c'est comment obtenir des leads donc pour votre business. Donc je vais commencer par traduire ce qu'est le mot leads dans le langage SMMA. Donc un lead, c'est un client potentiel. Donc c'est un client que vous pouvez appeler et qui est potentiellement intéressé par les services qu'ont votre agence. Donc c'est ça un leads. Comment obtenir des leads de qualité? Donc une méthode que j'utilise en 3 critères hyper simples. Donc je vais vous expliquer ces 3 critères. Donc je vais mettre mon écran d'ordinateur sur la vidéo, comme ça va vous aider. Et je vais vous montrer aussi en direct quelle méthode en fait j'utilise en fait pour générer ces leads et ensuite voir si c'est des leads de qualité. Donc pour moi un lead de qualité, il doit répondre à ces 3 critères là. S'il ne répond pas à ces 3 critères là, c'est pas un lead de qualité. Et en tant qu'agence, on n'a pas envie de passer des heures et des heures à essayer de trouver genre à essayer de trouver un client. Le client, il doit être, on doit, comment dire, comme avec Facebook Ads, on doit cibler nos clients. On doit trouver le bon client et puis des clients qui sont plus propices à vouloir nos services. Donc en utilisant cette méthode en fait et ces 3 critères, vous pourrez avoir des clients qui sont potentiellement fortement intéressés par vos services. Et vous allez voir après, ça va vous paraître clairement de la logique en fait. Genre moi maintenant ça me paraît logique. Avant j'étais pas au courant, j'appelais tous ceux que je voyais. Je prenais une liste Google, je prenais une liste Groupon, j'appelais tout le monde. Et genre clairement je me dis mais qu'est-ce que je faisais avant? Genre c'était pas logique, je faisais un peu au hasard quoi, j'étais dans un brouillard. Il faut savoir qui vous a appelé quand même. Il faut savoir pourquoi vous l'appelez et pourquoi ce client est potentiellement intéressé. Et avec ces 3 critères, ça va vraiment vous éclairer un maximum sur le sujet. Donc on va commencer par le premier, donc je mets l'écran juste à côté. Donc la première question à se demander c'est, comme vous savez, si vous avez une agence qui fait du trafic payant, la première question à vous demander, c'est s'il n'y a pas déjà une agence qui est sur le coup. Donc, comme on peut voir sur ce site web là, donc là on est sur la liste en fait de tous les centres fitness de Los Angeles. Donc on va en prendre juste quelques-uns au hasard, on va ouvrir les sites web et on va voir s'il y a des pixels ou non. Donc l'application l'extension qui est pour Chrome, pour savoir s'il y a un pixel, donc c'est Facebook Pixel Helper et ça vous permet de savoir si un site web a un pixel ou pas. Si un site web a un pixel, j'ai envie de dire logiquement, c'est qu'une agence est déjà sur le coup, une agence fait déjà du trafic payant et inutile un peu d'envoyer un mail. Moi personnellement, je n'envoie pas de mail parce que c'est très rare. Des fois, il y a des personnes, comment dire, le chef du business, le représentant du business, donc le haut placé fait de la publicité Facebook, mais c'est un cas hyper rare
Moi, je vois un pixel, clairement, je n'en vois pas. Clairement, je n'en vois pas. Donc là, je vous prends comme exemple Los Angeles avec les principales salles de sport de Los Angeles. Mais vous pouvez prendre en fait clairement pour les business dans votre région. Je prends juste ça parce que je pars dans une semaine et je sais pas, ça me donne envie quoi de taper Los Angeles. Deuxième partie. Donc là, c'était vraiment est-ce que ce business a un pixel sur son site, sur un site web. Voilà, sur son site web. S'il y a un pixel, passez votre chemin. S'il n'y a pas de pixel, c'est que c'est good. Voilà, l'élément 2 pour moi qui est vraiment le plus important, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Une présence forte sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est pas du hasard. Si un business publie régulièrement sur Instagram, un petit business je parle, publie régulièrement sur Instagram, n'a même pas de pixel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence derrière, c'est que clairement la personne qui est derrière en fait ces business a vraiment une croyance envers les réseaux sociaux. Si cette personne a une croyance envers les réseaux sociaux, ça ne peut être que plus simple en fait de la conclure quoi, de conclure avec cette personne pour nos services. Donc c'est ça en fait que pour moi c'est de la logique, c'est une personne qui croit en les réseaux sociaux va utiliser les réseaux sociaux et un business qui utilise les réseaux sociaux vraiment de manière régulière, c'est une personne qui est derrière et qui croit en les réseaux sociaux. Donc vous allez parler à quelqu'un qui comprend ce que vous faites et qui va être 10 fois plus apte en fait à recevoir vos services clairement. Si cette personne croit en les réseaux sociaux, ça va être clairement beaucoup plus facile. Donc concentrez-vous sur ça, regardez bien la présence sur les réseaux sociaux, la présence Instagram, si la personne poste régulièrement, si la personne a une page Facebook où elle poste régulièrement. Et là je vous garantis, pour moi c'est vraiment le critère clé. C'est est-ce que ce business a une présence sur les réseaux sociaux. Moi quand je fais ma recherche, je regarde toujours le premier truc à regarder, c'est la présence sur les réseaux sociaux. S'il y a une forte présence sur les réseaux sociaux, je fonce parce que c'est pas pareil de parler à une personne qui ne croit pas en les réseaux sociaux et de parler à une personne qui croit en les réseaux sociaux. C'est deux choses totalement différentes. Et pour vendre nos services, il faut parler à une personne qui croit en ce qu'on fait, qui croit que les réseaux sociaux c'est l'avenir. Moi personnellement, je pense que je suis persuadé que si vous créez une agence marketing maintenant et que vous êtes sérieux avec, je vous garantis un seul truc, dans 15 ans, elle est toujours là. Je crois tellement en fait en l'avenir des agences marketing, du fait que chaque business dans le futur aura besoin en fait d'une présence sur les réseaux sociaux, de trafic payant. J'ai envie de dire, genre les prospectus maintenant, genre clairement, je les reçois dans ma boîte aux lettres, je les mets à la poubelle. Genre les prospectus ne marchent plus. Genre les magazines même les magazines, clairement ça ne marche plus. Les magazines qu'on met dans les boîtes aux lettres, ça ne marche plus. Les autocollants qu'on accroche au poteau dans la rue, ça ne marche plus. Il faut un nouveau mode de publicité. Et je pense qu'on arrive à cette époque-là du nouveau mode de publicité qui va être vraiment la publicité en ligne et le trafic payant. Je pense que clairement c'est l'avenir. C'est la publicité 2.0 et je pense que si on s'y intéresse dès maintenant, si on commence à bâtir une agence dès maintenant, je pense que dans 10 ans, on sera toujours là. Quand je dis on, c'est notre communauté, donc les personnes qui veulent faire du SMMA, qui veulent créer de l'agence et qui pensent aussi que c'est l'avenir, une agence marketing, le fait que la publicité sur les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Si vous pensez ça, clairement, on pense pareil, clairement, parce que pour moi, c'est la vérité. Genre, clairement, les agences marketing, elles sont destinées à prospérer. C'est un business qui est stable sur du long terme, et c'est pour ça que j'ai fait ce business-là, et que j'ai arrêté le dropshipping pour me lancer dans ce business-là. Donc voilà, je reviens au sujet. Donc, regardez bien la présence en fait sur les réseaux sociaux avant de contacter un business. Donc s'il y a une forte présence, c'est good, et s'il y a une mauvaise présence, bah non. Troisièmement, et surtout l'un des plus importants en fait, si vous souhaitez vraiment du long terme avec votre agence, quand je dis vous souhaitez, non c'est même pas vous souhaitez, c'est que vous devez avoir des clients long terme, sinon ça sert à rien, ne faites pas des SMMA. Donc excusez-moi d'avoir dit ça. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un retour sur investissement en x2 pour vos clients, en fonction de leur industrie? Donc je sais que pour une salle de sport c'est relativement simple, pour un site e-commerce c'est relativement plus compliqué on va dire, mais voilà, ça dépend vraiment de l'industrie dans laquelle vous êtes, dans la niche dans laquelle vous vous positionnez. Si vous vous positionnez dans une niche et vous êtes capable d'avoir un ROS de x2 en fait avec vos publicités, genre clairement c'est un client, vous pouvez vous dire que c'est bon, parce qu'en fait un ROS de x2 il va être content et il va continuer ses services avec vous, et donc c'est génial dans tous les cas.
Mais si vous n'êtes pas capable de lui procurer un retour sur investissement 2x2, arrêtez parce que genre c'est pas tenable sur du long terme. Il va juste vous payer un mois, ça va causer des problèmes. Et voilà, il faut un retour sur investissement 2x2, clairement. Donc pour moi, c'était clairement genre les 3 critères en fait à regarder avant de choisir un lead. Donc de se décider si je contacte ce business ou non. Si ce business répond aux 3 critères, foncez, vous avez un bon business. Mais c'est vraiment là, la loi de Pareto, c'est que vous allez faire un tri parmi les business qui ne sont pas forcément intéressants et vous allez sélectionner uniquement les plus intéressants. Donc quand une personne me dit « j'ai fait 100 appels avec que des échecs », non, parce que si vous avez sélectionné 100 business qui répondent à ces 3 critères-là, vous aurez une réponse positive. C'est logique, vous aurez forcément une réponse positive. Mais il faut des business de qualité et des leads de qualité. Donc pour des leads de qualité, respectez ces 3 questions-là. Et ça va aller super. Donc un dernier mot pour la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, dans 1 semaine et demie, je pars à Los Angeles. Donc si vous voulez voir mes stories, c'est dans la description. J'ai mis mon Instagram, donc RaphaëlGNN. J'ai mis aussi mon groupe Facebook. Donc je rappelle juste, toutes les semaines, donc une fois par semaine, je tire au sort une personne. Donc c'est toujours à la fin de mes vidéos et qui gagne une mini formation que j'ai réalisée en dropshipping. Donc dropshipping, c'est un business, genre j'ai commencé avec ça, j'ai réalisé plus de 100 000 € de bénéfices en l'espace d'un mois. Et j'ai fait une mini formation où je dis que l'essentiel. Donc si vous voulez participer, c'est hyper simple. Il faut que vous m'inspirez avec votre commentaire. Mettez un commentaire, mais mettez un commentaire inspirant. Je ne vais pas vous dire mettez un commentaire bêtement, c'est je sélectionne le meilleur commentaire, c'est-à-dire le commentaire qui m'inspire le plus. Et du coup, il y a un gagnant par semaine. Et commentez, tentez votre chance. Ce sera peut-être vous pour la prochaine vidéo.